Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours avec les cheveux mouillés bien évidemment. Donc aujourd'hui on va parler de la toute dernière sortie de chez Maison Mata, donc qui est le Pêche Velours. Donc vous avez peut-être déjà vu quelques revues passer sur ce parfum. Il est sorti vraiment il y a très peu de temps. Moi je l'ai commandé le jour même de sa sortie. J'attendais un petit peu avant de vous faire la revue pour pouvoir le tester, donc je l'ai testé 2 fois sur peau. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire du coup cette petite vidéo, je vais vous donner mon avis honnête sur ce parfum. Je vais vous dire ce que j'en pense tout simplement comme d'habitude. Donc si jamais ça vous intéresse, donc restez avec moi, abonnez-vous, mettez-moi un petit like et puis c'est parti. Donc du coup pour commencer, avant de vous parler de l'odeur du parfum, je vais vous parler un petit peu du flacon et du packaging qui ont changé. Donc déjà pour ce qui est de la boîte, donc la boîte a beaucoup changé. Donc déjà voici la boîte qu'on avait pour les autres parfums, les 4 autres. Donc déjà, oui j'ai oublié de vous dire si vous ne connaissez pas la maison, je pense que vous connaissez. Mais Maison Mata est assez connue pour leur tout premier parfum surtout qu'ils avaient sorti, qui était leur unique parfum pendant longtemps, le Escapade Gourmande. Ensuite ils ont sorti, je crois que c'était l'hiver dernier si je dis pas de bêtises, 2 autres parfums en même temps. Ils ont sorti le Brownie Pop et le Évasion Bonbon. Donc j'avais fait une revue de ces 2 parfums dans une vidéo dédiée. Et là récemment pour le printemps ils avaient sorti le Printemps Blanc. Donc là j'ai pris ce parfum là pour vous montrer. Et pareil pour le Printemps Blanc, je vous avais fait aussi une revue dédiée aussi dans une vidéo. Donc du coup je possède déjà du coup les 4 premiers parfums qui étaient sortis. Et du coup là je me suis acheté la dernière nouveauté, donc le 5e, le Pêche Velours. Donc du coup pour en revenir aux boîtes, donc ça c'était la boîte initiale, donc qui était vraiment une petite boîte toute simple. Et là ils ont sorti une toute nouvelle boîte, donc qui est beaucoup plus grosse que l'ancienne. Donc celle d'avant s'ouvrait, hein, voilà, normalement, juste sur le dessus. Et du coup celle-ci, alors je vais vous remettre le parfum à l'intérieur, ce sera un petit peu mieux. Donc du coup c'est bon, j'ai remis le parfum à l'intérieur, je vais pouvoir vous montrer. C'est un petit peu dur à ouvrir. Du coup, celle-ci, elle s'ouvre sur le côté. Alors par contre, ils n'ont pas fait d'ouverture, de petites fentes, donc c'est un peu... C'est pas évident. Attendez, on recommence. Heureusement que le montage existe parce que j'ai galéré. Du coup, donc, j'ai laissé une petite ouverture pour pas trop galérer devant vous. Donc ça s'ouvre tout simplement comme ça. Donc c'est beaucoup plus quali, je trouve ça sympa. Alors c'est beaucoup plus quali, mais comme je vous dis, c'est pas très évident parce que ils ont pas mis une petite ouverture. Donc pour l'ouvrir, si on n'a pas les ongles, pour tirer, c'est pas évident. Du coup, comme avant, du coup après ça s'ouvre totalement. Faut que je le mette dans le bon sens. Donc du coup, comme pour les autres parfums, ici on a les notes qui sont indiquées derrière. Et je vais vous parler aussi du flacon qui a aussi un petit peu changé. Donc je vais vous montrer du coup l'ancien. Donc là on est toujours sur le Printemps Blanc. Donc qui était comme ceci. Donc simple hein, mais efficace, plutôt joli. Et le Pêche Velours du coup qui est comme ceci. Donc le dessus est beaucoup plus arrondi. Je sais pas si vous verrez bien la caméra. Du coup il paraît quand même beaucoup plus petit, enfin un petit peu plus petit quand on les voit côte à côte. Mais après je pense que c'est plus... Enfin je sais pas en fait. Normalement ils sont censés avoir tous les deux 100 ml mais il paraît un petit peu plus petit. Donc du coup maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et on va vraiment parler de l'odeur du parfum. C'est ce qui nous intéresse. Donc désolée par avance, hein, j'ai très mal à la gorge et j'ai aussi très mal à la tête. Donc voilà, pour changer, je fais toujours des vidéos de qualité. Et je pense que ça va se voir aussi du coup à la caméra, je suis extrêmement fatiguée. Je suis très cernée, etc. Donc bon, je vais essayer de voir si je peux pas mettre un filtre au montage pour pas que ça se voit trop. Parce que j'ai vraiment des cernes énormes, vraiment très foncées. Voilà, c'est pas la grande forme. Bref, du coup, je vous fais quand même ma petite vidéo. C'est pas une vidéo très longue, donc voilà. Donc du coup, pêche, velours, forcément, c'est un parfum qui est autour de la pêche. Je vais vous donner les notes principales qui sont indiquées. Je vais me fier à ce qu'il y a sur la boîte. Donc on a de la pêche, de la tubéreuse, de la violette, du jasmin. Et on a aussi, donc c'est en fond, de la vanille, du musc et du bois de santal. Donc déjà, je vous avoue, forcément, j'ai fait un achat à l'aveugle sur ce parfum. Je vous avoue que c'était un petit peu risqué parce que la note de pêche, ça passe ou ça casse. C'est comme toutes les notes fruitées, vous me direz, mais c'est vrai que la note de pêche, j'ai quand même pas mal de mal avec cette note parce que elle est très souvent très synthétique dans les parfums. Il y a vraiment peu de parfums que j'aime avec une note de pêche. Je trouve qu'elle est
elle tourne très très vite en fait au synthétique et quelque chose de très synthétique, de pas naturel. Après forcément tous les parfums fruités, on le sait, ce sera forcément des notes de synthèse forcément. Mais voilà, du coup c'est assez compliqué, donc c'était quand même assez risqué de faire cet achat à l'aveugle. Mais c'est tout, je l'ai fait et je vais vous dire du coup voilà ce que j'en pense. Donc du coup déjà au niveau de l'ouverture, dès que je l'ai sprayé, alors la toute première fois je l'ai déjà sprayé sur touche et après je l'avais fait sur peau, mais déjà en tout cas sur touche ou peu importe, dès qu'on le sent en fait on sent tout de suite que c'est un parfum à la pêche. Vraiment voilà, on le devine, hein, la pêche elle est quand même, c'est quand même la star de ce parfum, donc on la sent bien. Vraiment dès l'ouverture on sent une belle pêche sucrée, juteuse, vraiment j'allais dire veloutée, bon après je pense que je suis un peu inspirée par le nom velours, mais ouais on la sent bien. Alors sur le coup ça m'a un petit peu fait penser, en fait je me suis dit ça me fait penser à quelque chose mais je sais pas trop quoi. Après je me suis dit en fait j'ai assez vite perçu tout de suite les notes florales qu'il y a à l'intérieur. Les notes florales sont censées je crois être en notes de cœur, mais c'est vrai que moi pratiquement directement je les ai senties, mais surtout sur peau. Donc voilà, ça m'a tout de suite fait penser à quelque chose avec ces notes florales et je pense que c'est, je sais pas, ça m'a un petit peu fait penser, je pense, à l'esprit justement du printemps blanc, qui a aussi du coup des notes de jasmin. Donc après voilà, le printemps blanc, à part les notes de jasmin, de vanille, de santal je crois, voilà, il n'a pas du tout les mêmes notes que le pêche velours. Mais je sais pas, ça m'y a quand même pas mal fait penser, comme si on avait pris la base du printemps blanc et qu'on avait rajouté une note de pêche à l'intérieur. Donc là-dessus, sur le coup, ça m'a un petit peu, pas déçu, mais on va dire étonnée. Parce que, surtout là, là quand je le sens au flacon, c'est vraiment, je perçois vraiment beaucoup le côté floral et pas trop la pêche au flacon. Bon, après, il faut le sprayer, hein. Là, comme j'ai mal à la tête, je vais pas le faire. Mais voilà, c'est vrai que sur le coup, ça m'y a pas mal fait penser avec ce côté floral. Mais voilà, c'est pas non plus la même chose. Mais j'ai eu un petit peu l'impression voilà, qu'on avait pris printemps blanc, qu'on avait rajouté un petit peu de pêche. Donc voilà. Donc dans ce sens, je trouve que voilà, ce parfum m'a tout de suite fait penser à quelque chose d'autre. Donc du coup, je me suis pas dit waouh, c'est quelque chose qui change de fou. Mais bon, bref, ça c'est vraiment surtout sur la peau que j'ai vraiment ressenti les notes florales. Sinon sur touche, si je devais comparer, parce que bizarrement j'ai pas du tout eu la même expérience sur peau et sur touche, donc après sur peau ça dépend de tout le monde. Et voilà, en tout cas je tenais vraiment à dire que sur touche j'avais plus la pêche qui était beaucoup plus puissante sur le coup, alors que sur peau j'ai eu beaucoup plus rapidement les notes florales qui se sont installées. Donc désolée si je m'éparpille un petit peu, j'ai pas du tout préparé cette vidéo, voilà. Donc désolée si c'est un peu fouillis ce que je vous raconte. Mais voilà, en tout cas, moi, ma peau, personnellement, fait beaucoup ressortir les notes florales sur ce parfum. Je perçois beaucoup la tubéreuse et beaucoup le jasmin. Je vous avoue que la note de violette, je la perçois pas vraiment. Donc voilà, attention si vous cherchiez vraiment un parfum vraiment que fruité, que autour de la pêche. Voilà, là on est quand même sur un fruité floral. On a quand même voilà, ce côté floral qui est quand même assez intense, en tout cas sur ma peau. Donc après voilà, tout dépend de la peau de chacun. Peut-être que vous sur votre peau, vous aurez plus la pêche qui se ressortira et moins les notes florales. Mais voilà. Après du coup, si vraiment je me concentre sur la note de pêche, je trouve que, comme je vous ai dit en tout début de vidéo, enfin tout à l'heure, pas vraiment au début de vidéo, mais du coup cette note de pêche est vraiment très belle. Il y a mon chat qui voulait sortir. Du coup, je disais que cette note de pêche, du coup, est vraiment très belle, très fruitée, très juteuse. C'est vraiment beau, c'est vraiment une belle pêche. On n'est pas sur une pêche trop synthétique. Et ça, j'en avais peur, mais vraiment, non, la note de pêche est vraiment très bien travaillée. Sur le coup, du coup, ça m'a aussi fait penser, en fait, vraiment, si je me concentre sur la note de pêche et moins sur le côté floral qui se développe sur ma peau, la note de pêche m'a un peu fait penser du coup au gel douche, le petit marseillais à la pêche. Je crois que c'est pêche blanche et je sais plus, il y a une autre note dans ce gel douche, je sais pas si vous connaissez. C'est un gel douche que j'avais beaucoup utilisé l'été dernier, que j'aimais bien. Mais qui avait aussi ce petit côté synthétique, forcément, tout ce qui est gel douche comme ça, c'est un côté très synthétique. Mais du coup, sur le coup, quand j'ai vaporisé ce parfum, j'ai pas mal pensé à ce gel douche.
mais moins sur peau, hein, comme je vous ai dit, parce que sur peau j'ai beaucoup les notes florales qui ressortent. Donc voilà, je vous compare ce parfum du coup par rapport à la note de pêche sur touche, à ce côté gel douche petit marseillais et aussi du coup un peu à l'ouverture du printemps blanc avec ce côté floral. Mais sinon je vous avoue qu'il me fait penser à aucun autre parfum à la pêche que je connaisse. Après comme je vous ai dit, voilà, la note de pêche c'est pas forcément une note que voilà, j'ai un petit peu du mal avec certains parfums, donc j'ai jamais trouvé vraiment de parfum de pêche que vraiment que je trouve incroyable. Par exemple, j'ai le Akatsuki Melba qui est une note de pêche mais qui n'a rien à voir, donc voilà, je peux pas les comparer parce que le Akatsuki Melba est vraiment beaucoup plus gourmand, voilà, avec du caramel, voilà, donc rien à voir. Mais du coup, voilà, il me fait pas non plus penser à un parfum que j'ai déjà. Donc au final, voilà, ça reste un beau parfum. Et je n'ai aucun parfum dans ma collection du coup qui s'en rapproche réellement. C'est juste, comme je vous ai dit, les notes florales qui m'ont fait penser, voilà, les fleurs blanches qui m'ont fait un peu penser au printemps blanc. Mais c'est pas du tout la même chose, hein, c'est juste moi ça m'y a fait penser. Mais voilà, on n'est pas sur les mêmes parfums, sinon ça aurait été un petit peu abusé quand même. Donc non, pas du tout. Après, quand je l'avais porté, je vous avoue qu'il y a un moment donné, j'ai eu une note assez spéciale qui ressortait. Ça faisait un côté presque épicé. J'allais dire oriental, mais voilà, ça se dit pas vraiment dit comme ça, mais je sais pas, ça m'a fait le même effet que dans le Hypnotic Musk de Maison Micallef. Je sais pas si vous l'avez testé, mais moi je l'avais mis dans mon calendrier favori. Je crois le mois dernier, non, il y a 2 mois, ou 2 ou 3 mois, je sais plus, pour le découvrir et j'avais pas du tout aimé ce parfum. Il y avait vraiment une note qui me piquait, je sais pas, je sais pas si ça venait pas de la violette. Et comme je sais qu'il y a aussi de la violette dans ce parfum, je sais pas. Donc j'ai perçu un petit peu la même note dans celui-ci. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Après ça s'est estompé heureusement, mais je sais pas. Là pourtant quand je le sens comme ça, j'ai pas cette note, mais je sais pas. Donc dites-moi vous si jamais vous l'avez testé ce parfum, si vous avez eu le même effet que moi. J'ai un peu du mal à décrire ce que cette note là. Puis quand je vois les notes, je sais pas trop à quoi ça pourrait être dû, à part ouais la violette. Des fois dans la violette on a un peu ce côté, on a un côté poudré, mais je sais pas. Comme dans le Hypnotic Musk, ça m'a fait un peu le même effet. Je sais pas. Voilà, je tenais quand même à le préciser. Voilà, donc c'est un beau parfum autour de la pêche, vraiment, je trouve que c'est vraiment un beau parfum. Qui est vraiment très bien réalisé. Un beau parfum fruité autour de la pêche, mais qui a quand même une bonne facette florale, il faut quand même le préciser. Même s'il s'appelle pêche velours, voilà, on n'a pas que de la pêche à l'intérieur. Mais au final, c'est pas plus mal. Après, comme j'arrête pas de vous le dire, de toute manière, tout dépend de votre peau et de votre nez et tout ça. Peut-être que vous aurez moins cette facette florale qui ressortira sur votre peau. Mais elle est là, en tout cas. Voilà, je pense que vous le sentirez quand même dans tous les cas. Vous ne sentirez pas que la pêche. On a cette facette florale qui est quand même bien présente. Donc voilà, si vous recherchez vraiment un parfum que autour de la pêche, ce sera pas forcément l'idéal pour vous. Mais on perçoit quand même beaucoup la pêche, c'est vraiment la star de ce parfum. C'est juste moi personnellement sur ma peau que les notes florales ressortent beaucoup. Je pense que vous l'avez compris. Mais surtout, voilà, j'ai beaucoup plus la pêche, juste le fruit vraiment qui est beaucoup plus présent. Donc voilà, tout dépend de chacun. Donc vous, si vous l'avez testé, dites-moi du coup ce que vous sentez le plus sur vous. Donc voilà, après je trouve qu'on a quand même un bel équilibre entre le côté floral et le côté fruité de la pêche. Vraiment, je pense que ces fleurs blanches viennent vraiment équilibrer le tout et rendre le parfum beaucoup moins sucré, beaucoup moins entêtant, moins synthétique aussi et beaucoup plus facilement portable que si c'était seulement une note de pêche juste voilà très synthétique. Là vraiment ça vient équilibrer la chose en fait, le tout. Ça vient équilibrer du coup le côté synthétique qu'on pourrait avoir, le côté trop sucré aussi qu'on pourrait avoir, parce que du coup là on n'est pas sur un parfum trop sucré. C'est un petit peu sucré forcément, mais pas du tout de trop en fait. C'est juste le bon dosage. C'est juste bien équilibré. C'est juste assez pour qu'on ait quand même du coup un côté élégant en fait. C'est vraiment un parfum que je trouve élégant. Je sais pas si on pourrait le qualifier de gourmand parce que, comme je vous dis, on a cette facette florale
qui vient balancer quand même le tout, donc je sais pas, on pourrait peut-être le qualifier quand même de gourmand floral, mais pas gourmand fruité floral. Donc voilà, tout simplement. On est sur un beau parfum de pêche. J'ai pas énormément de choses à ajouter, j'ai pas envie non plus de trop me répéter. Je pense que je me suis pas mal répétée dans cette vidéo, donc désolée. Mais voilà, on n'est pas du tout sur quelque chose de trop synthétique et du coup qui tourne vers quelque chose d'entêtant ou d'enfantin un petit peu, parce que des fois les parfums trop tournés sur une note qui n'est pas bien travaillée ou qui est trop synthétique, voilà, ça n'a rien d'élégant, de classe, de féminin ou quoi que ce soit. Alors que là, ces fleurs blanches viennent vraiment du coup contrebalancer ce côté qui pourrait être trop fruité, trop sucré, trop synthétique, et vraiment ça fait un très bel équilibre, hein. Encore une fois, je sais pas combien de fois j'ai dit ce mot dans cette vidéo, mais voilà, ça vient vraiment équilibrer le tout. Ça fait que on n'est pas sur un bonbon à la pêche, pas du tout, mais vraiment sur ouais, un joli parfum que je pourrais qualifier vraiment d'élégant, de, de féminin. Après, c'est mixte, hein. Même un homme peut porter ça, ça peut être aussi très beau sur un homme. Mais voilà, c'est juste joli, c'est mignon, c'est vraiment sympa. Donc après, honnêtement, est-ce que ça vaut vraiment son prix? Je suis pas sûre parce que voilà, les parfums Maison Mata sont vraiment de très beaux parfums. Voilà, je les ai tous et je les aime tous à leur façon, à leur manière, ils sont tous différents. Mais c'est vrai que pour le prix, ça reste un parfum qui est quand même simple, on va dire. Après, voilà, c'est toute la beauté de ce parfum. On n'est pas sur un parfum complexe, on est sur un parfum qui est très facilement portable et je pense qu'il peut plaire à beaucoup, du coup. Et ce qui est du coup une bonne chose au final, parce que du coup, voilà, je pense pas qu'on puisse le sentir et se dire que ça sent mauvais, parce que vraiment on a un bel équilibre, comme je vous ai dit, hein, c'est pas synthétique ni rien. Donc voilà, donc dans ce sens c'est bien et c'est intéressant. Mais c'est vrai que voilà, ça reste simple, donc pour le prix, voilà, les maisons Mata sont quand même à 190 €. Donc voilà. Mais bon, je regrette pas non plus mon achat parce que voilà, je fais quand même de belles découvertes. J'en suis quand même très contente. Je vais continuer à le porter, à le tester, à voir aussi s'il y aura pas peut-être des layering que je pourrais faire avec. Donc voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que c'est tout. Non, je vous ai pas parlé aussi de la tenue, les performances. Alors au niveau de la tenue, franchement, c'était vraiment pas mal pour un parfum de ce type. Je l'ai senti pendant au moins 6 heures sur ma peau. Euh, sur vêtements, il a tenu même un peu plus, donc ce qui est vraiment pas mal. Après, au niveau de la projection, on va dire que c'est modéré. C'est pas non plus un bis mode non plus. Mais personnellement, en tout cas, je me sentais quand même un bon moment. Donc voilà, après, c'est pas trop mal. Après, vous savez, j'aime pas trop vous parler des performances parce que ça dépend de chacun, comme d'habitude. Et tout ce qui est projection et sillage, généralement, c'est beaucoup plus mesuré par les autres que par soi-même. Donc voilà. Mais bon, après, je pense qu'au niveau projection, c'est quand même plutôt pas mal quand même. Mais c'est pas non plus un bis mode de fou, mais c'est pas non plus un parfum trop intime. Donc voilà, donc en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce parfum. Dites-moi du coup si vous l'avez testé ou pas encore. Si vous intéresse et si jamais vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.